en train de demander tout le temps qu'on organise l'élection présidentielle au Mali, alors que les États-Unis aussi ont dit la même chose. Est-ce que Sékou Tounkara, le politologue, n'est pas un pion des États-Unis? Parce que l'Amérique a dit automatiquement, Sékou Tounkara aussi est en train de dire. Ne vous trompez pas, mes chers amis. Je suis aux États-Unis, je suis Sékou Tounkara, le politologue. Je sais pourquoi je dis, et je vais vous donner les raisons secrètes. Le Mali n'est pas comme les autres pays. Pourquoi moi j'incite à ce qu'il y ait l'élection présidentielle au Mali? Pas parce que les États-Unis le demandent, pas parce que la France le demande, parce que chez nous il y a problème. Vous avez vu récemment un colonel a écrit un livre contre le Mali. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Moi j'ai dénoncé, je ne sais pas, mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger, du Mali, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de critiquer certains militaires. Il y a des militaires complices avec la France qui sont dans ces cercles-là. Pour casser ces cercles-là, il faut organiser les élections pour que le président soit légitimé par le peuple. Non seulement j'ai demandé à ce qu'il y ait des élections au Mali, mais Assimi va se présenter. Il ne va pas abandonner la tenue comme on l'a dit. On va mettre tous ces textes bidons là à côté. Assimi va se présenter. On va élire Assimi. Et les militaires vagabonds qui sont autour du pouvoir, qu'ils soient écartés pour qu'on avance. Je vais vous donner beaucoup de détails. Vous avez vu qu'un colonel, il était dans le cercle, il travaillait au service secret du Mali. C'est lui qui a fait sortir le livre Alpha Yaya Sangare. Il est l'ami intime de colonel Ablaye Maïga. Le père du colonel Ablaye Maïga était un général de... Je vais vous faire beaucoup de révélations aujourd'hui que vous ne savez pas. Je ne demande pas qu'il y ait des élections parce que les États-Unis le demandent. Mes frères et sœurs panafricains, vous savez ce qui se passe au Mali. Dans le cercle d'Assimi, il y a des gens qui ne veulent pas que la France parte. On l'a fait, mais malgré certains. Ils sont en train de faire des jeux, de créer la division. Vous avez vu tout récemment. On a insulté le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Au CNT, il y a des enfants du CNT qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga. Est-ce qu'on fait la même chose au Burkina Faso? Est-ce qu'on fait la même chose au Niger? Chaque jour qu'il fait, il y a les choses qui nous font honte au Mali. Qui fait? Certains colonels aux alentours du président Assimi Goïta. On n'a rien contre Assimi Goïta. Moi j'adore Assimi Goïta. Et je le dis bien, je suis un fervent défenseur de Assimi Goïta. Mais il y a des colonels comme Maliki Diaw, il y a des colonels comme Ablaye Maïga qui travaillent pour la France et ce n'est pas caché. Je vais vous donner des détails des détails clairs, indiscutables. Et personne ne peut dire que c'est faux. Je parle entre Dieu et moi. Le père du colonel Ablaye Maïga est un général de l'armée malienne. À part Ablaye Maïga, tous les frères de Ablaye Maïga ont fait les prytanées militaires de la France. Son père est installé en France. Ablaye Maïga, son père et toute sa famille sont installés en France. Le petit frère de colonel Ablaye Maïga travaille au renseignement militaire français. Il est commandant de l'armée française. Et le même Ablaye Maïga a insulté le premier ministre. Et le même Ablaye Maïga ne veut même pas voir Choguel Kokala Maïga. Il a même manqué du respect. Quelqu'un qui a ses frères dans l'armée française et il est là à diviser les Maliens. S'il ne travaille pas pour la France, il travaille pour qui? Assimi n'a pas le pouvoir de les chasser sans vous dire. Sinon, on devait les chasser, on devait les mettre en prison. Et pire encore, l'intime ami de Ablaye Maïga, c'est lui qui a fait sortir le livre contre le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est celui qui a fait sortir le livre là, Alpha Yaya Sangare. C'est l'intime ami du colonel Ablaye Maïga. Et les gens du soi-disant M5 là qui sont sortis contre Choguel Maïga, c'est Ablaye Maïga qui est derrière eux. Toutes les dissolutions des différentes associations et quoi là, ils créent les problèmes. Ablaye Maïga est en train de jouer le jeu de la France. Assimi n'a pas le pouvoir de les chasser. Sinon, Maliki Diaw va se fâcher. Ils sont 5 personnes qui ont fait le coup d'État. Est-ce qu'on peut gérer un pays avec 5 personnes? Assimi n'a pas le pouvoir d'empêcher un colonel de faire ce qu'il veut. Il n'a pas le pouvoir d'emprisonner, même si Maliki Diaw fait pire que ça. Même si Maliki Diaw tire sur quelqu'un là, Assimi ne peut pas l'arrêter. Il n'a pas ses pouvoirs. Qui peut lui donner ses pouvoirs? C'est le peuple. À travers quoi? À travers l'élection présidentielle.
Quand on va l'élire en ce moment, les choses vont complètement changer. Il y a une différence entre un pouvoir de transition et un pouvoir élu. Il y a cette différence. Ce n'est pas Assimi qui a initié le coup d'État. Les gars ont fait leur truc, ils ont mis Assimi. Assimi pense qu'il leur doit tout. Et ces gens, ils sont tellement mauvais. Il y a des colonels qui sont bien, ça il faut. Je ne suis pas contre la transition. J'aimerais que les panafricains sachent ce qui se passe au Mali. Tous les panafricains sont témoins de deux choses. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, mes frères et sœurs du Niger, mes frères et sœurs du Mali et partout en Afrique, dans l'espace AES. Remarquez une chose qui est indiscrète. Chaque fois on insulte le prime Choguel Kokala Maïga au CNT, sous les yeux de Maliki Diao, colonel Maliki Diao. C'est le colonel Maliki Diao qui pousse les enfants à insulter le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Est-ce qu'on doit continuer à se taire sur des mauvais comportements comme ça? On insulte le premier ministre qui a l'âge du père de Maliki Diao. Même les copines de certains militaires aussi insultent le vieux là. Certains militaires n'ont pas honte de laisser leurs copines, pas leurs femmes, mais leurs copines, j'ai toutes ces preuves. Ils font ce qu'ils veulent. Assimi n'a pas le pouvoir de leur dire arrêtez. Même si Assimi leur dit d'arrêter, ils ne vont pas arrêter parce qu'ils ont en tête qu'ils ont fait le coup d'État ensemble. Donc pour caler tout ça là, on va organiser l'élection. Si on continue comme ça, le Mali n'ira nulle part. Si on continue comme ça, la France va revenir. Il va y avoir d'autres coups d'État. Oui, il y a trop de choses qui se passent que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Donc, mes sorties récentes là, c'est légitime et c'est la vérité. C'est pour ça que je suis sorti vous expliquer. Beaucoup m'ont posé la question, pourquoi le politologue incite qu'il y ait des élections? J'ai été mal compris. On pense même que c'est l'Amérique qui est derrière moi. On pense que je joue le jeu de la France. On pense que je suis contre la transition. Je ne suis pas contre la transition malienne. Je suis le premier activiste dans tout le Mali qui a soutenu ces militaires. Je suis le premier qui a annoncé le coup d'État contre Ibeka, le premier coup d'État. Le deuxième coup d'État, j'ai été le premier à annoncer ces deux coups d'État avant les médias maliens et français et occidentaux. J'ai risqué ma vie pour cette transition. Je ne peux pas risquer ma vie pour le changement et que je vois. Et pire encore, le président du CNT a amené les gens que nous avons chassés là. Il les a tous amenés au CNT. Est-ce qu'on peut construire les pays avec ceux qui ont détruit? Non, c'est impossible. Voilà ce qui est. Et pire encore, vous voyez, ils sont en train d'emprisonner tous les panafricains. Si on reste avec les 5 colonels, si le Mali dépasse un an de transition de plus sans changement, le panafricanisme va disparaître au Mali. Je vous dis. Tous les grands panafricains sont emprisonnés aujourd'hui au Mali par certains colonels. Ce n'est pas Assimi qui est en train d'emprisonner les gens. Il faut que ces côtés soient clairs. Assimi n'a pas les pouvoirs, il ne maîtrise rien. Je vous dis ça, il faut que les gens sachent. Ce n'est pas comme les autres pays où un président est là. Chez nous, il y a 5 présidents. Il y a 5 présidents au Mali. On est en train d'emprisonner, on est en train de commettre des crimes contre les paisibles citoyens maliens. Il y a des vols partout. Il y a des magouilles partout. C'est incroyable. Comment un soldat peut acheter une voiture d'une valeur de 100 millions, 50 millions à sa copine? Et cette même copine n'a pas honte de montrer cette voiture. J'ai toutes les photos et toutes les preuves. Et les copines une copine d'un soldat, d'un des 5 colonels, je dis bien d'un des 5 colonels, une de leurs copines, parce que certains ont même 5 ou 4 copines. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ils sont en train de les mettre dans certains postes stratégiques. Quelle honte pour le Mali. Vous voulez qu'on continue comme ça et applaudir? L'armée monte en puissance pendant qu'ils sont en train d'amener les voleurs, pendant qu'ils sont en train d'amener les traîtres, pendant qu'ils sont en train d'amener la France. Vous voulez qu'on ferme les yeux, qu'on ne parle pas? Et quand ça va s'écrouler, on va dire, ah, on ne savait pas ça. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Si on reste comme ça, le Mali va s'écrouler. Ça, je vous dis. Si tu es patriote, on te déteste à vie. Certains militaires n'aiment que les voleurs. Voilà la vérité. Voilà les panafricains, ils sont en train d'emprisonner les bains de cerveau. Moi-même, quand je suis allé les soutenir, comment toi tu peux comprendre? J'ai quitté aux États-Unis pour aller soutenir ces militaires au Mali. Ils m'ont arrêté. Il a fallu que les gens se lèvent pour qu'on me laisse. Quand tu es patriote,
il y a des militaires qui travaillent avec la France directement ou indirectement. 2 militaires, je vais citer leur nom, avec les visages ouverts. Colonel Maliki Diao, président du CNT, et colonel Ablaye Maïga, qui a son petit frère. Le colonel Ablaye Maïga a son petit frère qui travaille, qui est non seulement un officier supérieur de l'armée française qui a tué les Maliens, qui a tué les Burkinabés. Comment quelqu'un peut avoir son frère dans l'armée française et dans le renseignement militaire français et qui a fait des voyages partout dans le monde entier pour tuer les frères, ses frères africains. Et lui, son frère est dans nos gouvernements, Ablaye Maïga. Et pire encore, Ablaye Maïga insulte le premier Choguel Kokala Maïga. Et pire encore, au CNT, les gens insultent Choguel Kokala Maïga. Parce que Choguel veut le changement. Tous ces changements que vous voyez au Mali, c'est Choguel, ce n'est pas ces militaires. Quand ces militaires ont fait le premier coup d'État, ils ont travaillé avec des voleurs. Quand la France a bombardé la famille Peul à Bounti, la France a bombardé, comment on appelle là, un couple, pendant le mariage, lors d'un mariage là, la France allait bombarder tout le monde. Qui a défendu la France? Ce sont ces 5 colonels là, y compris même Assimi là. Ils ont tous défendu la France contre le Mali. Qui a fait ça? Vous avez vu ça où? Ces militaires, on les a forcés à être panafricains. À travers Choguel Maïga, à travers Ben le Cerveau, à travers Alain Bokoum, à travers moi-même. Quand ça chauffait, quand Bandao voulait arrêter ces 5 colonels, ils sont venus vers nous. Nous, on a dit, nous sommes des panafricains. Nous n'allons pas vous soutenir tant que vous ne nous donnez pas votre voix, que vous allez chasser la France. Ils sont devenus, comment on appelle là, ils sont devenus panafricains par tâtonnement. Voilà pourquoi les choses sont comme ça. Ils pensent que c'est bon comme ça. Ils ont eu ce nom. Maintenant, ils peuvent nous laisser et puis venir avec leurs amis voleurs. Voilà ce qui se passe au Mali. Mais le président est un peu bon. Le président, lui, il a fait des petits jeux. Ça, Assimi aussi a joué un peu. Mais il est en train de changer. Sinon, et tous là, ils ont défendu la France. J'ai les textes, j'ai les messages, j'ai les communiqués. Mais je ne vais pas, il y a des choses que je ne vais pas montrer. Ces mêmes militaires qui sont des héros aujourd'hui étaient des fervents défenseurs de la France. Moi, j'ai quitté aux États-Unis en 2021 pour aller au Mali. On m'a gazé, on a fallu m'arrêter parce que je voulais marcher contre la France. Ce sont ces mêmes militaires qui nous ont gazés. Je n'ai pas oublié ça. Mais lorsque ça chauffait, ils nous ont appelés parce qu'ils ont mis un vieux qui s'appelait Bandao, qui était président à l'époque, qui a voulu aussi les trahir. Tu sais, ces militaires-là, il y a la trahison. Hein. Bandao était colonel et l'intime ami du père de Assimi Goïta. Quand ils ont fait le coup d'État, ils ont mis Bandao. Bandao les a trahis. Quand ils ont su qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, ils sont venus vers nous. Ils sont allés dans les salons de Choguel Kokala Maïga. Choguel dit que voilà les textes. Vous allez chasser la France, on va faire cela, on va refonder le Mali. Ou bien nous, on ne va pas vous supporter. On va vous laisser, ils vont vous mettre tous en prison. C'est Choguel Maïga qui les a forcés à aller vers ces chemins. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas la volonté du panafricanisme. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces militaires n'ont pas la volonté du panafricanisme. Sauf peut-être un ou deux. Peut-être Assimi a goûté. Assimi est bien aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Assimi a carrément changé. Assimi et Sadio Kamara, les deux sont bons. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas pour les diviser, mais il faut dire là, on ne peut pas continuer à supporter sur les maçons. C'est impossible. Donc, voilà ce qui se passe au Mali. Il faut que je vous explique ce qui se passe. Jusqu'à nos jours, depuis que Choguel est devenu premier ministre, ils ont voulu, quand Choguel a fait le discours aux Nations Unies, tout le monde a applaudi Choguel, mais certains militaires étaient en colère. Pourquoi Choguel a critiqué la France? Maliki Diao n'était pas content. Dans son CNT, les gens ont commencé à s'attaquer à Choguel. Parce qu'il n'aime pas la France. Les pro-français comme colonel Ablaye Maïga est un espion de la France. Je le dis haut et fort. Pourquoi le père de colonel Ablaye Maïga était un général de l'armée malienne? Pourquoi le père de colonel Ablaye Maïga a quitté le Mali pour aller s'installer en France? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas humilier le vieux là. Son père était un général. Pourquoi son père a eu des problèmes avec le gouvernement de Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré? Pourquoi on a puni son père pour l'enlever à la défense et envoyer directement en Algérie? Il y a des choses je ne vais pas tout dire. Il sait pourquoi je parle.
le père de colonel Ablaye Maïga, un général qui est milliardaire, son père allait acheter des maisons en France, des magasins partout. Je connais ces magasins, je connais ces maisons, mais je ne vais pas dire. C'est ce fils, colonel Ablaye Maïga, qui est au Mali, qui fait semblant d'être panafricaniste. C'est un faux panafricaniste, un espion français. Je vous dis ça aujourd'hui. Si on reste comme ça, ils vont renverser Assimi. Je suis en train de sauver Assimi, ça je vous dis. Je ne parle pas pour que quelqu'un me croie. J'explique. Ceux qui ont les esprits faibles ne vont pas comprendre. Mais ceux qui sont intelligents vont comprendre de quoi moi je parle. Je ne parle pas dans les vides. Et dans ce combat-là, personne sur les réseaux sociaux au Mali n'a commencé ce combat avant moi. La première marche, la première manifestation contre la France, c'est nous qui l'avons fait. Et vous voyez notre camarade là, ce qui m'a beaucoup énervé. Et pire encore, certains colonels sont en train d'utiliser la terreur. Voilà ce monsieur Sirigi Kouyaté. Sirigi Kouyaté est un panafricain de Yerewoulou. Il a été emprisonné. Sa maman et sa propre mère, par déception, elle est décédée pendant son arrestation. Ça, c'est un crime inoubliable. Pendant que ces militaires l'ont arrêté parce qu'il a critiqué seulement. On l'a arrêté. Sa maman était trop attachée à lui. Quand on l'a arrêté, sa femme a accouché, on ne l'a pas laissé. Sa maman est décédée. Est-ce que quelqu'un peut remplacer sa maman? Personne. Ces militaires, ils ont fait ça. Et le monsieur est toujours en prison. Hein. Sa maman est décédée, il est toujours en prison. Et puis c'est lui qui a défendu cette transition. C'est un défenseur. Les premières heures, c'est celui qui a défendu la terre. Quand tu aimes cette transition, on t'emprisonne. Voilà les conneries qui se passent au Mali. Quand tu aimes la transition, tu aimes Assimi, tu as problème. Tous ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui, là, 80% sont des panafricains. Certains colonels sont des anti-panafricanistes. Comme colonel Ablaye Maïga, colonel Maliki Diaw. Je le dis. Tu amènes le Coran, je jure sur le Coran. Ces gens n'aiment pas le Mali. Ils n'aiment même pas Dieu. Voilà pourquoi, quand on va organiser des élections, ces gens seront écartés. Assimi n'a pas ce pouvoir. Quand le peuple va élire Assimi, Assimi aura la légitimité. En ce moment, il ne leur doit rien. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Assimi, ce sont ses camarades militaires. Donc, pour Assimi, il a en tête que lui, il leur doit. Il leur laisse faire ce qu'ils veulent. Ils ont 5, 6, 7 communes. Ils volent l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Ils insultent le Premier ministre. Quelle honte. Vous avez vu dans quelle la mauvaise éducation. Comment un vieux, on va insulter un vieux. Quelqu'un qui a l'âge de ton père. Est-ce qu'on fait ça au Burkina Faso? Est-ce qu'on fait ça au Niger? La mauvaise éducation. Des gens sans morale. C'est pour cela, quand il y a des gens, on ne doit rien faire avec eux. Celui qui a fait sortir le livre là, colonel Alpha Yaya là, les gens qui sont allés tirer les manifestants contre Ibeka devant la mosquée de Imam Diko, son nom est cité dedans. On amène quelques criminels et puis on les ajoute à notre pour faire des choses. Ce n'est pas sérieux dans ces pays. Moi j'aime la transition malienne, que cela soit clair. Mais on insulte notre Premier ministre matin, midi et soir. Aucun procureur n'a arrêté un seul individu parce qu'il a insulté Choguel. Mais quand on insulte un soldat, un militaire malien, tu vas en prison. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Les gens insultent à longueur de journée le Premier ministre. Mais si tu dis la même chose à un de ses colonels, tu vas en prison. Ça, c'est une division entre citoyens et militaires. Ce n'est pas sérieux dans un pays sérieux, ce n'est pas sérieux. Donc, mes frères et sœurs panafricains, ceux qui comprennent, comprendra. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. J'ai expliqué, j'incite, la meilleure solution au Mali, il faut qu'il y ait des élections. Tant qu'il n'y a pas des élections, on est dans l'anarchie au Mali. Assimi n'a pas le pouvoir. Il faut que le peuple choisisse Assimi à travers les ruines. Je ne dis pas les élections pour les politiciens viennent. Non, je ne veux pas les politiciens. Je veux, on organise les élections, Assimi va se présenter, on va élire Assimi. Comme ça, ces autres-là vont se calmer. On va changer tout, mais il ne peut rien changer. Ça, je vous dis, bon entendeur, salut.